Beaucoup connaissent Moïse comme l'homme des 10 plaies, de la mer Rouge et des tables de la loi. Mais très peu se demandent, qu'est-il arrivé à ses propres fils? La Bible, si riche en détails, garde un silence troublant sur Gershom et Éliézer. Pourquoi leurs voix se sont-elles éteintes dans l'histoire sacrée? Pourquoi ont-ils disparu comme une ombre effacée par la lumière d'autres noms? Ce silence n'est pas une simple omission. Il cache un mystère, une révélation spirituelle pour nous aujourd'hui. Car derrière ces pages muettes se trouvent des leçons sur l'exil, le secours divin et l'héritage invisible qui traverse les générations. Ce qui a été voilé pour eux peut devenir lumière pour toi. Peut-être que toi aussi tu t'es senti oublié, comme effacé du récit des autres. Peut-être as-tu servi en silence, sans reconnaissance, te demandant si ta vie a vraiment un sens. Alors, ce message est pour toi. L'histoire des fils de Moïse n'est pas une perte, c'est un miroir. Elle révèle que même dans l'ombre, Dieu écrit des destinées qui ne s'effaceront jamais de son livre. On connaît Moïse comme l'homme qui fit trembler les pharaons, qui vit la mer Rouge s'ouvrir devant lui et qui reçut la loi directement de Dieu. Pourtant, quand il s'agit de ses fils, Gershom et Éliézer, la Bible se tait presque. Ce silence étonne. Pourquoi la descendance d'un homme si central s'efface-t-elle dans l'ombre, comme si leur histoire avait été volontairement voilée? Cette absence n'est pas anodine, elle nous pousse à réfléchir sur ce que Dieu choisit de mettre en lumière et ce qu'il choisit de taire. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Le lecteur attentif remarque très vite que les fils de Moïse ne participent pas aux grandes scènes de l'Exode. Ils n'ont pas la voix de Josué, ni le rôle des prêtres descendants d'Aaron. On devine qu'ils étaient là, quelque part dans le campement, mais sans éclat particulier. C'est comme si Dieu nous disait « L'héritage spirituel ne se transmet pas automatiquement par le sang, mais par l'appel. » Ce silence nous parle aussi de la fragilité humaine. Moïse, malgré sa grandeur, n'a pas laissé de traces flamboyantes à travers ses enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui se reconnaissent dans cette blessure, avoir tout donné et pourtant voir leurs enfants rester dans l'ombre. Cela fait mal, mais l'histoire de Moïse rappelle que Dieu n'écrit pas l'histoire familiale selon nos attentes, mais selon son dessein. La question surgit naturellement. Pourquoi la Bible aurait-elle presque effacé Gershom et Éliézer? Était-ce pour détourner nos yeux de la dynastie et les fixer plutôt sur la promesse? En effet, Moïse annonçait une loi, mais c'est à travers un autre fils, celui de Dieu, que le salut devait réellement se manifester. On peut imaginer Moïse regardant ses enfants jouer dans le désert, tout en portant sur ses épaules la charge de conduire un peuple entier. Peut-être s'est-il senti coupable de cette distance, comme certains parents absorbés par leurs responsabilités. Ce silence de la Bible est aussi un miroir. Parfois, nos absences laissent des vides que l'histoire ne comble pas. Mais il y a une autre dimension. Ce silence devient pédagogie spirituelle. Il nous enseigne que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la postérité visible, mais à l'obéissance au moment présent. Moïse n'est pas immortalisé comme père, mais comme serviteur de l'Éternel. C'est là toute la leçon. Dans ce silence se cache un appel. Arrêtez de comparer nos familles, nos enfants, nos héritages visibles. Car Dieu ne juge pas selon la lignée, mais selon la fidélité. Le psaume dit « L'Éternel regarde au cœur ». Ce qu'il a écrit pour nous peut traverser les générations, même si nos enfants, eux, choisissent d'autres chemins. Alors, peut-être que ce silence n'est pas une absence, mais une invitation. Invitation à chercher dans les noms, dans les rares versets, dans les petites traces de leur existence, un message plus profond. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Dans la Bible, les noms ne sont jamais un détail. Ils portent une histoire, une douleur, une promesse. Quand Moïse nomme son premier fils Gershom, qui signifie « étranger là-bas », il dévoile son cœur meurtri. Il venait de fuir l'Égypte, d'abandonner un palais et une identité pour devenir berger en terre étrangère. Chaque fois qu'il prononçait ce nom, c'était comme une confession intime. « Je suis déraciné ». Imaginez Moïse berçant son fils et murmurant
Gershom. Ce n'était pas qu'un prénom, c'était une cicatrice en syllabes. Il rappelait l'exil, l'injustice, et ce sentiment que sa vie avait basculé hors du centre. Beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent ce poids, vivre loin de leurs origines, avec l'impression d'être déplacées. Ce prénom est l'écho de tous ceux qui se sentent étrangers dans leur propre histoire. Le second fils, Eliezer, porte un sens radicalement différent. Dieu est mon secours. Ici, Moïse n'exprime plus la douleur de l'exil, mais la consolation de la délivrance. Il se souvenait de ce jour où, poursuivi par Pharaon, il fut sauvé de l'épée. Ce nom est une proclamation. Même si les hommes veulent me détruire, c'est Dieu qui me garde en vie. Ces deux noms, placés côte à côte, sont comme deux chapitres d'un même livre, la solitude et le secours, l'ombre et la lumière. Gershom exprime l'abandon. Eliezer proclame la grâce. Ainsi, la famille de Moïse devient un reflet miniature de ce que tout croyant traverse, le désert de la perte et l'oasis de la consolation. Il est frappant de voir que Moïse n'a pas choisi de masquer ses blessures à travers ses enfants. Au contraire, il a inscrit sa mémoire dans leur identité. Chaque fois qu'on appelait Gershom, on entendait le cri d'un homme exilé. Chaque fois qu'on appelait Eliezer, on rappelait que la main de Dieu avait été plus forte que la colère du roi. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Nos cicatrices et nos délivrances font partie de notre témoignage. Les noms que nous donnons à nos expériences, qu'ils soient amers ou pleins d'espérance, deviennent des repères spirituels. Comme Moïse, chacun de nous a des Gershom et des Eliezer dans sa vie, des saisons de solitude et des saisons de secours. Dans notre quotidien, nous pouvons apprendre à lire nos propres noms intérieurs. Peut-être que ton passé crie encore « étranger » parce que tu as été rejeté, déplacé, oublié, mais Dieu te prépare un nouveau mot, un nouveau nom, secours, grâce, délivrance. Comme il l'a fait pour Moïse, il veut transformer ton exil en refuge. Ainsi, l'histoire familiale de Moïse n'est pas seulement biographique, elle devient prophétique. Ses fils sont comme deux pierres dressées dans le désert. L'une rappelle la souffrance, l'autre la sauvegarde divine. Et ce double témoignage prépare le terrain pour comprendre pourquoi, malgré la force de ces noms, leur porteur reste presque invisible dans les récits bibliques. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Lorsque l'on feuillette les pages de l'Exode, on découvre une scène discrète mais marquante. Jéthro, le beau-père de Moïse, vient rejoindre le campement d'Israël. Il n'est pas seul. Il amène avec lui Séphora et les 2 fils de Moïse. L'image est touchante, presque familiale. Pourtant, après ce moment, Gershom et Eliezer s'éclipsent aussitôt. Ils sont là, mais sans rôle, sans écho. Ce passage d'Exode 18 donne l'impression d'une rencontre à la croisée des chemins. Jéthro repart, Moïse reprend sa mission, et ses enfants disparaissent dans le silence du récit. On pourrait croire à une omission, mais dans la Bible, rien n'est hasard. Leur absence de participation semble intentionnelle, comme si l'Esprit voulait nous dire « la lumière ne brille pas sur eux ». Des années plus tard, dans 1 Chronique 23, leurs noms réapparaissent brièvement. Mais là encore, ce n'est qu'une mention généalogique, une trace dans une liste. Pas d'héroïsme, pas de récit de foi, pas de hauts faits. Ils sont cités comme racines d'une lignée, rien de plus. Ce détail frappe. Quand Dieu veut montrer le poids d'une vie, il le fait par des actes, pas seulement par un nom sur un registre. Cette discrétion contraste fortement avec d'autres fils de figures bibliques. Pensez aux enfants de Jacob, qui deviennent les 12 tribus, ou aux fils de David, dont les conflits façonnent l'histoire d'Israël. En comparaison, les fils de Moïse semblent comme effacés par une main invisible, mise à l'écart d'un rôle public. Ce silence est une leçon en soi. Il nous rappelle que tous ne sont pas appelés à occuper le devant de la scène. Dans la communauté de foi, certains servent en arrière-plan,
hors des projecteurs, mais leur service n'en est pas moins précieux. La Bible a choisi de montrer Moïse, Josué, Aaron, mais elle a gardé ses fils dans l'ombre. Beaucoup aujourd'hui vivent ce même sentiment, celui d'être oubliés, invisibles, sans reconnaissance. Peut-être donnent-ils, aiment-ils, travaillent-ils en silence, sans qu'aucun livre d'histoire ne retienne leur nom. Mais devant Dieu, rien n'est perdu. Les fils de Moïse nous rappellent que même les existences les plus discrètes peuvent nourrir une continuité spirituelle. Il est possible aussi que cette discrétion soit une protection. En restant en marge du tumulte des rébellions, des guerres et des jugements, Gershom et Éliézer ont laissé leurs descendants porter la flamme. Comme des graines invisibles sous terre, ils ont préparé un héritage caché qui ne s'est révélé que des générations plus tard. Ainsi, ces apparitions fugaces ouvrent une nouvelle question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi ses fils pour continuer directement le leadership? Leur absence de rôle public semble annoncer une réponse plus profonde, liée non pas à leur sang, mais au plan souverain de Dieu. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. On pourrait s'attendre à ce que les fils d'un homme aussi central que Moïse héritent naturellement de sa place. Pourtant, le texte est clair. Ce n'est pas Gershom ni Éliézer qui prendront le relais, mais Josué. Ce choix n'est pas politique ni familial, il est spirituel. Dieu le dit directement à Moïse. « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui est l'esprit, et impose-lui les mains. » Nombre 27, 18. Ce passage rappelle une vérité forte. L'appel divin ne se transmet pas par le sang, mais par l'élection souveraine. Là où les hommes privilégient l'héritage familial, Dieu regarde le cœur et la disponibilité à son esprit. Josué n'était pas fils de Moïse, mais il avait un esprit de serviteur, une fidélité qui le préparait à diriger Israël vers la terre promise. De plus, le leadership en Israël était déjà partagé. La loi et l'autorité prophétique revenaient à Moïse, mais le sacerdoce fut confié à Aaron et à sa descendance. Cela laissait aux fils de Moïse une place secondaire dans la tribu de Lévi. Ils n'étaient pas destinés à devenir prêtres, ni prophètes, ni chefs militaires. Leur rôle semblait se diluer dans un cadre plus large. On retrouve ici une logique spirituelle qui s'applique encore aujourd'hui. Dieu n'agit pas selon les logiques humaines de succession. Dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas toujours le fils du pasteur ou le descendant du prophète qui reçoit l'onction. C'est celui que Dieu choisit, parfois dans l'ombre, parfois loin de toute lignée connue. Pour certains, cela peut sembler injuste. Combien de parents espéraient voir leurs enfants reprendre le flambeau de leur foi et se retrouvent déçus. Mais cette vérité nous libère aussi. L'œuvre de Dieu n'est pas enfermée dans nos attentes familiales. Elle est plus vaste, plus surprenante. Et parfois, Dieu choisit une personne extérieure à la famille pour accomplir ce que nous pensions réservé à nos descendants. Josué illustre cette logique. Il n'était pas fils de Moïse, mais il avait passé du temps à ses côtés dans l'attente de la rencontre. Là, dans le silence, il avait appris à écouter Dieu. C'est cette proximité spirituelle et non un lien de sang qui l'a qualifié pour conduire le peuple. La leçon est claire. Ce n'est pas l'héritage humain qui prépare, mais la présence de Dieu. Peut-être que Moïse lui-même a dû accepter ce choix difficile. Voir ses enfants rester à l'arrière-plan, tandis qu'un autre recevait le manteau du leadership. Mais cela aussi est une école d'humilité. Parfois, Dieu nous apprend à détacher nos rêves de famille de son plan souverain. C'est une épreuve, mais aussi une libération. Ce détour du leadership familial vers un choix spirituel ouvre une réflexion plus large. Quelles raisons humaines ou spirituelles auraient pu contribuer à cette absence d'héritage? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Moïse était un homme pris entre deux mondes. D'un côté, il portait la charge d'un peuple entier. De l'autre, il avait une famille, une épouse et des enfants. Le récit biblique laisse deviner une certaine distance. Ses fils grandissaient, tandis que leur père passait ses journées au milieu des tentes d'Israël, face à Dieu, face aux rébellions, face aux batailles. On imagine combien cette absence a pu marquer leur préparation spirituelle. Un père accaparé par le leadership peut,
malgré son amour, laisser ses enfants en marge. Beaucoup de parents comprennent cette tension. Travailler dur pour assurer la survie de la famille, mais en même temps, manquer les moments de proximité. Moïse n'était pas un homme insensible, mais ses responsabilités le dépassaient. Peut-être que ce poids a empêché ses fils d'être formés comme ses héritiers naturels. Il est aussi possible que Dieu ait voulu donner une leçon à travers cette absence. Dans une culture où la lignée comptait tant, il a choisi de montrer que son œuvre ne dépend pas des liens du sang. Ainsi, même si Moïse était un grand prophète, ses enfants ne devaient pas devenir des leaders par droit de naissance. Cela renverse la logique humaine. Dieu choisit selon sa volonté, pas selon nos attentes familiales. Spirituellement, cette situation met en lumière l'importance de l'appel personnel. Les fils de Moïse portaient de grands noms, mais il leur manquait peut-être ce feu intérieur, ce désir ardent de chercher Dieu comme Josué l'avait fait. Le service de Dieu ne se transmet pas comme un héritage matériel. Il s'accueille comme une vocation unique, souvent dans le secret. On peut voir ici une mise en garde pour les croyants d'aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir grandi dans une famille de foi. Il faut rencontrer Dieu par soi-même. Les fils de Moïse rappellent que la proximité d'un parent spirituel ne garantit pas l'onction. Chaque génération doit chercher sa propre rencontre avec l'Éternel, comme Samuel a dû entendre la voix de Dieu dans le silence de la nuit. D'un point de vue humain, les choix et les priorités de Moïse ont sans doute eu un impact. Sa séparation d'avec Séphora à certains moments, son rôle public écrasant, les longues absences, tout cela a façonné une distance familiale. Et pourtant, cette distance n'était pas une condamnation. C'était un rappel que le service à Dieu n'exempte pas des fragilités humaines. Pour nous, cela devient un miroir. Combien de fois avons-nous le sentiment de ne pas être assez présents pour nos proches à cause des combats de la vie? Et pourtant, Dieu sait combler ce vide si nous lui remettons nos faiblesses. L'histoire des fils de Moïse nous rappelle que même nos manquements peuvent servir à souligner la souveraineté divine. Ainsi, derrière ces raisons humaines et spirituelles, une vérité s'impose. La fidélité à Dieu compte plus que le lignage. Le plan de l'Éternel dépasse nos familles, nos héritages et nos projets. Et même si Gershom et Eliezer ne sont pas devenus les leaders attendus, leur descendance n'a pas été oubliée, comme nous allons le voir à présent. Si Gershom et Eliezer n'ont pas marqué le récit par leurs actes, leur descendance a toutefois trouvé une place dans l'histoire d'Israël. Le fils d'Eliezer, Réhabia, eut une nombreuse postérité. Cette fécondité n'était pas un hasard, mais un signe que Dieu n'avait pas éteint la lignée de Moïse. Là où le père semblait effacé, les enfants des enfants devenaient un témoignage de continuité. Dans le cas de Gershom, son héritage apparaît encore plus concret. Son descendant Shebuel est mentionné comme trésorier du temple au temps du roi David. 1 Chroniques 26-24. Ce n'était pas une fonction spectaculaire comme celle des prophètes ou des guerriers, mais une mission essentielle, garder les biens consacrés à Dieu. Cela prouve que même dans l'ombre, les fils de Moïse ont transmis un service fidèle. Cette présence discrète mais réelle de leurs descendants rappelle que Dieu agit souvent par des chemins cachés. Là où nous voyons une absence, lui prépare un rôle dans les coulisses. Les fils de Moïse n'ont pas conduit des armées, mais leurs enfants ont gardé les trésors du sanctuaire. Et dans l'économie divine, cela a autant de valeur que de brandir l'épée sur un champ de bataille. Dans la vie spirituelle, il existe toujours cette tension entre l'œuvre visible et l'œuvre invisible. Certains sont appelés à parler, d'autres à préserver. Certains à construire des murailles, d'autres à garder les clés. La descendance de Moïse illustre cette seconde voie, silencieuse mais indispensable. Comme des gardiens du temple, ils rappellent que la fidélité s'exprime aussi dans la stabilité et la confiance. Pour beaucoup de croyants aujourd'hui, cette image est réconfortante. Tout le monde ne prêche pas, tout le monde ne dirige pas, mais chacun a une place. Peut-être que ton rôle ressemble à celui de Shebuel, invisible aux yeux du monde, mais vital dans l'économie du royaume de Dieu. Les trésors du temple avaient besoin d'un gardien,
comme l'Église a besoin de serviteurs fidèles et constants. Ce détail généalogique, qui pourrait paraître secondaire, devient donc une révélation. Dieu a veillé à mentionner que la lignée de Moïse n'était pas effacée. Elle continuait, enracinée dans le service, même si ce service se faisait dans l'ombre. Cette précision nous rappelle que rien de ce qui est confié à l'Éternel ne se perd, pas même une lignée apparemment oubliée. Il est significatif que ce rôle de trésorier apparaisse à l'époque de David, une génération de renouveau spirituel et d'organisation du culte. C'est comme si la semence silencieuse laissée par Moïse avait attendu son heure pour porter du fruit. Cela montre que Dieu inscrit certaines promesses dans la durée, au-delà de ce que nous voyons à court terme. Ainsi, la continuité du lignage de Moïse devient une parabole vivante. Même si ta vie semble marquée par l'ombre, ton obéissance peut produire un fruit dans les générations à venir. Et cette perspective ouvre la porte à une méditation plus profonde. Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer, aujourd'hui encore, de ce silence et de cette continuité? L'histoire de Gershom et d'Éliézer nous enseigne d'abord que le service de Dieu ne se mesure pas à la visibilité. Ils n'ont pas dirigé de bataille, ni écrit de loi, ni mené de révolte. Pourtant, leur descendance a gardé le temple, signe que leur fidélité silencieuse a porté du fruit. Cela nous rappelle que l'obéissance dans les petites choses est souvent plus précieuse aux yeux de Dieu que les grandes démonstrations visibles. Beaucoup de croyants se sentent insignifiants parce qu'ils ne prêchent pas, n'écrivent pas, ne sont pas connus. Mais l'exemple des fils de Moïse révèle que la valeur spirituelle ne dépend pas de l'applaudissement public. Dieu voit le serviteur qui allume une lampe dans l'ombre, qui prie en silence, qui veille quand personne ne regarde. Aux yeux de l'Éternel, ce service discret est aussi glorieux que celui des grands leaders. Une autre leçon est que l'héritage spirituel ne dépend pas de la naissance, mais de l'appel. Moïse, le prophète par excellence, n'a pas transmis son manteau à ses fils. Josué, un homme de foi et de fidélité, a été choisi à sa place. Cela brise notre logique humaine et nous oblige à nous interroger. Cherchons-nous la reconnaissance par héritage ou par vocation? Cet enseignement touche profondément les familles chrétiennes. Beaucoup rêvent de voir leurs enfants reprendre leur foi, mais découvrent que Dieu les conduit autrement. Cela ne signifie pas un échec. Parfois, l'héritage se manifeste différemment à travers une génération future ou par des vies transformées au-delà du cercle familial. Dieu écrit son histoire avec des détours que nous n'anticipons pas. Il y a aussi une consolation pour ceux qui vivent dans l'ombre. Leur service n'est jamais vain. Comme les descendants de Gershom et d'Éliézer, leur rôle peut sembler mineur, mais ils contribuent au plan divin. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6:10. Même ce qui n'est pas remarqué sur terre est enregistré au ciel. L'histoire de ces fils oubliés est aussi une invitation à revoir nos priorités. Dans un monde obsédé par la réussite visible, Dieu nous rappelle que l'essentiel est la fidélité, pas la célébrité. Un parent priant dans le silence, une grand-mère qui transmet la foi par des histoires de la Bible, un croyant qui reste honnête dans son travail, voilà des héritages qui marquent les générations. Enfin, cette leçon nous conduit à l'espérance. Peut-être que toi qui lis ces lignes, tu te sens comme un Gershom, étranger et déraciné, ou comme un Éliézer, dépendant du secours de Dieu. Sache que ton nom, ton histoire, ton service ne sont pas effacés. Même si tu es invisible aux yeux des hommes, tu restes précieux aux yeux de ton Créateur. Et si Gershom et Éliézer semblent s'être effacés, c'est pour mieux nous laisser cette vérité. Le plus grand héritage n'est pas d'avoir son nom dans un livre d'histoire, mais d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. C'est là que s'accomplit la promesse, au-delà des générations, au-delà du silence, au-delà du temps. L'histoire de Gershom et d'Éliézer nous rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la reconnaissance humaine, mais à la fidélité à Dieu. Peut-être que tu n'as pas de rôle public, peut-être que ton service est discret, mais sache-le, rien de ce que tu donnes à l'Éternel n'est oublié.
Comme leurs descendants qui ont servi dans le temple, ta fidélité silencieuse peut devenir une semence pour les générations à venir. Alors, pose-toi cette question. Cherches-tu à être vu des hommes ou à être connu de Dieu? Ton nom est-il inscrit dans les pages fragiles de la mémoire humaine ou dans le livre de vie qui ne s'efface jamais? Cette histoire t'invite à redécouvrir le poids spirituel de ta fidélité quotidienne, même quand personne ne l'applaudit. N'attends pas d'être reconnu pour obéir. Chaque prière, chaque geste de bonté, chaque acte de foi en silence construit un héritage éternel. Comme les fils de Moïse, tu peux sembler invisible aux yeux du monde, mais ton impact se révélera au temps fixé par Dieu. Aujourd'hui, choisis de marcher avec confiance. Crois que ton service n'est pas en vain, que ton obéissance n'est pas perdue. Le Seigneur te voit et son regard vaut plus que 1000 couronnes terrestres. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la parole de Dieu, afin que ton âme soit fortifiée et que ta foi demeure ferme jusqu'au bout.